Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Andy Longane, des retours sur ma chaîne YouTube après quelques jours d'absence. C'est les prix à payer quand on décide enfin de pouvoir faire ce que l'on aime. Et cette vidéo, elle va être un peu courte, mais je tenais quand même à pouvoir la faire car je viens de traverser une période assez compliquée, assez tumultueuse dans ma petite vie. Sans prétention aucune, hein, comme on dit. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise sur un sujet qui me tient personnellement à cœur, c'est les doutes. Oui, malheureusement, après avoir pensé, voulu s'élancer dans ce que vous aimez, dans ces business, dans cette entreprise, dans cette démarche, quand vous vous êtes fixé des objectifs, on oublie souvent une chose et que les doutes dans notre chemin peut arriver. Les doutes dans notre chemin, je pense même, les Anglais le disent, c'est un must. C'est-à-dire à un moment, les doutes doivent arriver pour que vous posez la question, pourquoi vous avez commencé telle ou telle autre chose? Est-ce réellement le bon chemin? Est-ce réellement la meilleure solution? Est-ce réellement ce que vous devriez faire? Et même quand vous pensez à toutes ces choses à côté, vous sentez que vous vous comparez même à d'autres personnes qui, peut-être, eux aussi, ont eu à voir leur vie, ont eu à vivre leurs histoires. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans les prochains jours et mentalement, j'étais vraiment très abattu. Mais je suis fier d'une chose parce que cette période m'a appris quelque chose. C'est que dans chaque démarche, dans cette vie, il y aura toujours des moments où les choses n'iront pas comme on le veut. Il y aura vraiment des moments où la vie te donnera des coups. Et c'est là, en fait, qu'on prend conscience de cette citation qui dit que la vie, c'est un combat. Ah, mon vieux Zach Moueka, ça le dit très bien, c'est une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. C'est-à-dire quand la vie t'assène un bon coup sur ton visage et que tu tombes, en ce moment-là, la vie te regarde. Elle te dit, ok, tu veux te relever ou tu veux rester? Lève-toi, bats-toi avec moi. Et c'est vrai qu'on n'est pas des robots, c'est vrai que on est fait des différentes, de beaucoup de matières qui composent l'être humain. Mais c'est quand même important, c'est ces genres de moments. Et d'ailleurs, je prends aussi les parallélismes d'une voiture. Si elle roule beaucoup, à un moment, elle s'arrête pour que le moteur réchauffe et qu'elle reprenne du chemin. Donc, quand la vie t'assène un coup violent, prends ton temps de bien digérer ça et lève-toi pour lui montrer aussi que tu n'es pas là juste pour recevoir des coups, mais que le fait de recevoir les coups te rend un peu plus fort pour te préparer à lui asséner aussi des coups bien forts. Et je pense que c'est mon cas aujourd'hui. Dans le passé, j'aurais peut-être eu des décisions très délicates. J'aurais peut-être arrêté YouTube, j'aurais vendu ma caméra, j'aurais fait beaucoup de choses. Mais le fait que je sois là en ce moment, le fait que je tourne cette vidéo, là en ce moment, il est presque minuit 30 ici à Montréal, ça prouve que il y a de la volonté, ça prouve qu'il y a de la passion. Je ne le fais pas pour avoir 1 million de vues, je ne le fais pas pour avoir 700 000 ou 1 million d'abonnés. Je le fais d'abord en premier lieu parce que j'aime ça. J'aime être devant la caméra, j'aime vous partager mon expérience, j'aime j'aime être moi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, peut-être moi aussi dans le passé, on était dans cette optique où on se disait, peut-être indirectement, que la réussite, c'est peut-être quand j'aurai 1 million. Oui, ça peut être un objectif noble. Et je ne remets pas ça en question. On travaille tous pour des objectifs concrets. Mais je pense que la meilleure des choses serait aussi d'apprécier d'abord les parcours, d'apprécier d'abord ce que l'on fait, car la plus belle journée, les plus beaux jours de notre vie, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Si déjà je n'apprécie pas ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'adviendra-t-il de demain? Parce que déjà, on n'a aucune garantie que demain va exister. Il y a des gens
qui avaient des millions hier, qui espéraient être en 2030, mais qui sont malheureusement décédés. C'est un peu ça aussi, la logique de la vie. Et quand on commence à comprendre ce genre de choses avec l'expérience, avec des erreurs, avec du recul surtout, on comprend que c'est très important de ne surtout pas se casser la tête. Parce que dites-vous que ce qui vous appartient, vous l'aurez coûte que coûte, au fait. Dites-vous qu'hier, on a mangé, avant-hier, on a mangé, on avait très faim, mais demain, on aura encore envie de manger. Donc, en vrai, l'homme, c'est vraiment un éternel insatisfait. Il y a rien qui va nous satisfaire d'une manière définitive pour ok, moi, avec 100 millions, c'est fini, non. Tu auras 100 millions, tu auras des problèmes de personnes qui ont 100 millions. Tu es pauvre, tu as des problèmes de pauvres. Donc, en vrai, c'est ça. La société dans laquelle on vit est faite de beaucoup de choses. Et même le monde dans lequel on vit aujourd'hui est fait de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités. La meilleure des choses à faire, je pense, c'est vraiment important d'apprécier d'abord qui l'on est, où nous sommes, et de vivre à chaque jour, hein, comme si c'était les derniers, relâchés. Et d'ailleurs, ça, on le voit dans le football, que une équipe qui n'a plus rien à perdre produit peut-être les meilleurs footballs. Une personne qui n'a plus rien à perdre, aujourd'hui, écoute, si on te dit bien qu'on mourra tous, si on te dit tu mourras dans 5 jours, en vrai, qu'on t'arrête, que tu fasses ci, que tu fasses ça, en vrai, tu n'auras plus rien à perdre. Et je pense que c'est dans la vie, plus avec les temps, en fait, je comprends que c'est la démarche à aborder, en fait. C'est-à-dire vivre et relâcher, sans pression. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. Mais quand le fait de vouloir trop gagner nous fait même oublier l'essentiel, qui on devient au final. Vous allez me dire que des villageois qui sont, par exemple, dans un pays en Afrique, qui font l'élevage, qui font l'agriculture chaque matin, vous allez me dire qu'ils ne sont pas heureux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un iPhone. Ils vivent. Ils ont aussi leurs problèmes, mais ils sont dans la joie. Donc aujourd'hui, je remets en question, mais je ne blâme pas aussi le système, mais ce qu'on essaye de nous faire croire que le fait de ne pas posséder nous rend automatiquement malheureux, au fait. Ou on doit penser qu'on a perdu notre vie. Non. J'en ai pas. D'ailleurs, on est venu avec rien, on va repartir avec rien. C'est ça la logique de la vie, en fait. Donc, vivez relâché, vivez sans pression. Moi, c'est mon exercice quotidien depuis un certain moment. Et j'essaie vraiment de ramener ça dans ma vie quotidienne. Et je trouve que ça produit quand même des fruits, même si je sais que c'est un travail de longue haleine qui prendra du temps. Mais je commence à appliquer ça dans ma vie. Et honnêtement, l'expérience que je viens de vivre m'a fait comprendre ce que je viens de vous partager. Voilà, c'est le petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, laissez un petit commentaire et surtout, partagez-la à une personne, à une sœur, à un frère, à un cousin, à une cousine qui traverse peut-être des moments difficiles ou peut-être qui a besoin d'entendre ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.